Bonjour tout le monde, ici Marc-Claude Légaré, massothérapeute et Delphine, massothérapie, qui est également massothérapeute. on avait envie de vous faire un petit vidéo pour discuter ensemble du massage, des athlètes, des gens qui s'entraînent, donc plus ou moins haut niveau, et de discuter ensemble de ce qu'on voit dans nos bureaux, de vous en faire part et justement, de juste parler de l'importance de la massothérapie, des traitements pour les gens, les sportifs. Les sportifs. Parce que un sportif est tout le temps en mouvement, puis justement, on en a souvent là, des gens qui viennent parce qu'ils ont une restriction quand ils font leur squat ou dans leur deadlift, et ça bloque, j'arrive pas, ou j'arrive pas à augmenter mon poids. Ouais, donc bloquer les plateaux. Souvent, on voit aussi, je me blesse à chaque fois que je fais tel mouvement. Donc, je peux plus faire de deadlift. Quand je fais mes military press, j'ai tout le temps un pinch ou le bench pour les gars. Souvent, on voit ça dans l'épaule. Donc, on a des blessures qui reviennent souvent dans l'entraînement, que ce soit l'entraînement en salle, au gym ou CrossFit. Delphine, tu as ton bureau, toi, dans un CrossFit. Moi, je suis un peu plus avec avec tout le monde, mais avec les gens qui sont fitness bodybuilder aussi, un petit peu plus spécialisés. Donc, on est là pour vous parler un peu de tout, puis de l'importance, ce qu'on voit souvent dans nos bureaux par rapport aux blessures et aussi les résultats qu'on voit de nos clients, ce qu'on entend comme commentaires, etc. Donc, tu l'as mentionné par rapport à se sentir bloqué dans un niveau. Suivant l'intensité. Moi, je trouve que suivant l'intensité, il y en a qui vont justement s'entraîner pour se maintenir. Il y en a qui s'en vont vers la compétition. Puis on se retrouve souvent, je sais pas toi, mais c'est souvent « Ah, j'ai mon épaule qui fait mal ». Fait que là, quand on se lève, il lève la barre, puis là, c'est comme « Je suis restreint, j'arrive pas, il y a quelque chose qui coince ». Ouais, donc là, ils vont le faire quand même. Ils vont pousser pareil. Puis la première question, quand on leur demande qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir améliorer ça, puis qu'est-ce qui te soulage un peu, ben rien. Ou je me tire un peu, puis là, ils nous montrent un exercice qui n'a pas vraiment rapport, puis on peut pas les blâmer, ils connaissent pas ça. Par contre, ils font la bonne chose en venant nous consulter, puis nous, on est là pour vous encadrer, vous donner les bons outils pour pouvoir le faire aussi en dehors des séances, pour pouvoir avoir des meilleurs résultats qui tiennent longtemps. Et ensuite, repousser les séances aussi. C'est ça, c'est vraiment les comprendre qu'est-ce qui va, dans le fond, ce qui va limiter. C'est pas juste, ah, j'ai poussé trop fort. Il y a peut-être quelque chose qui marche pas non plus. Puis on se retrouve des fois, tu sais, ton soin, il vient pour l'épaule, puis au final, on va traiter autre chose parce que ça a un impact différent dans l'épaule. Oui, absolument. Bon, on a aussi un outil merveilleux qui est le programme et le logiciel Biotonix qui analyse la posture. Exactement. C'est pour ça que je l'intègre dans mes soins aussi, comme pour justement vous montrer qu'une posture, ça a un impact effectivement soit sur votre vie quotidienne, mais aussi sur vos entraînements puis vos performances. C'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire. Puis le programme qu'on propose, c'est pas quelque chose qu'on va rajouter ou surutiliser sur votre entraînement au quotidien. Là. Ça prend 15 minutes de votre vie à tous les jours, puis ça rentre dans votre quotidien, mais ça a tellement un effet bénéfice. Là. Ben absolument, parce que parlons de quotidien, c'est le quotidien qui crée les mauvaises postures, les débalancements, ces choses-là. Pensons à quelqu'un qui est à l'ordinateur, qui a les épaules roulées par en avant. Donc, si c'est plus rapproché, c'est plus court. Donc, la personne, justement, qui va aller faire du bench press, qui a déjà les épaules roulées par en avant, le muscle peut pas avoir sa pleine longueur pour se recontracter. Après, il n'est pas à son plein potentiel, il n'est pas optimal. Donc, de pouvoir avoir un plateau, tu en as parlé au début, un plateau qu'on peut plus s'améliorer, on peut plus monter nos poids, ou on le fait quand même, mais on n'est pas capable, on pousse pareil, puis là, on se blesse, c'est inflammé. L'épaule en étant roulée comme ça ici, ben là, les tendons frottent. Et puis, comme on utilise toujours juste la même portion de notre muscle et non pas l'amplitude totale, ben là, pour ceux qui veulent plus de masse musculaire, on est bloqué, il y a de l'inflammation, on n'est pas capable de pousser plus fort, etc. C'est un cercle vicieux. Donc, si, exemple, l'analyse de posture tourne les épaules par en avant et juste de le replacer comme il faut, encore une fois, on peut voir que si on est sur notre bord, que ça soit avec notre bord en avant au CrossFit ou sur nos dumbbells au gym, si on a les épaules roulées par en avant, c'est difficile d'y aller par en arrière, puis de pousser, ça inflamme ici versus si on est parfaitement aligné. Donc, non seulement pour être plus efficace, pour diminuer les blessures, mais aussi pour performer encore plus, que ça soit même un athlète ou quelqu'un qui fait du sport, monsieur, madame, tout le monde, pour seulement son plaisir. C'est le fun de pouvoir s'améliorer tout le temps. C'est pas forcément non plus parce que t'as pas assez de muscles, c'est justement, t'as peut-être
c'est trop tendu, puis tu as besoin d'allonger tes fibres musculaires pour justement aller plus loin. Chercher l'amplitude, ouais. Chercher de l'amplitude, de la flexibilité. Fait que c'est pas juste faut que je gonfle encore, j'augmente mes poids, faut que je... Non, c'est peut-être justement d'arriver, puis ça fait partie de notre job aussi, de leur expliquer, regarde, pour l'instant, peut-être reste à ce plateau-là, juste pour te repositionner, puis donner aussi ta chance à tes muscles de récupérer, puis de reprendre leur amplitude normale pour que tu puisses, après, justement, remonter encore, puis avancer, puis... monter en poids, en performance, là. Ben, t'as mentionné un bon mot qui m'a fait sourire un peu, le mot flexibilité. Hein, quand on demande à nos clients, ben, qu'est-ce que tu fais, t'étires-tu? Ah, mon Dieu, je suis aussi flexible qu'un 2x4. Hein, les phrases qu'on peut entendre. Et tout le monde rit, justement, parce que vous le savez, vous n'êtes pas flexible, vous n'êtes pas mobile. On n'en fait pas assez des étirements. Pour la plupart des gens, on ne parlera pas pour nous. Mais, justement, donc, d'aller chercher la portion, réétirer les muscles, de redonner l'amplitude aussi, pour pouvoir avoir la bonne exécution quand vous faites votre mouvement, que ce soit un squat ou n'importe quoi d'autre. Le squat est performant, va vous donner des résultats X parce que le squat est fait pour ça. Mais si vous ne faites pas vraiment un squat parce que vous forcez tout croche, il y a des muscles qui ne s'engagent pas, il y a des muscles qui restreignent le mouvement, bien, vous n'aurez pas de toute façon les résultats que vous espérez avoir avec le squat et le pourquoi vous faites le squat, en plus d'augmenter la chance de se blesser, etc. Je sais que moi, comment je le fais, quand vous venez me voir, dans le fond, si vous me dites « j'ai mal quand je fais quelque chose », ben OK, let's go, on descend de la table, puis vous me faites justement le mouvement, puis on le décortique pour justement moi, je puisse observer comment vous le faites, comment votre corps réagit et comment ça se passe les impacts. Fait que c'est vraiment, tu sais, on regarde, c'est pas juste tel problème. Si on regarde l'ensemble, comme on dit, c'est comme on fait un big picture de vous pour justement voir il est où la problématique. Parce que c'est pas parce que on a plein d'exemples, je pense qu'on pourrait partager comme « Ah, j'ai du mal à descendre » ou « mes squats ». Mais au final, quand on vous regarde faire, ben au final, c'est peut-être pas les hanches qui va coincer, c'est peut-être autre chose qui a un impact sur vos hanches. Puis l'avantage de justement d'avoir le bureau à côté de la salle de gym, on a juste à ouvrir la porte, puis regarde, on passe de l'autre côté, puis montre-moi comment tu fais, puis on peut aller le corriger aussi dans le fond, là. C'est ça qui est le fun. Puis... Exactement. Moi, j'ai le gym en bas aussi, le gym privé en bas de mon bureau, qu'on peut aller tester des choses. J'ai envie d'apporter une autre facette, plus fitness bodybuilding aussi, avec ce que tu as dit, par rapport à faire un mouvement. C'est quand je fais mon squat, ben fais-moi ton squat. Moi, je vais y aller aussi avec le posing. Donc, le fitness bodybuilding, j'ai la misère à sortir mes lats de chaque côté ici. Je vais faire poser la personne, je vais faire le posing. Puis, ben il y a des fois que c'est pas parce que les lats, ils sortent pas parce qu'ils sont pas assez proéminents. C'est parce qu'on a un pectoral qui est trop contracté, qui fait que l'épaule est roulée. Donc, c'est difficile d'aller le sortir après. Donc, de trouver toujours, encore une fois, la cause de votre problème. Ça ne veut pas dire que aussi, si votre épaule ne se développe pas assez à votre goût, de faire plus d'épaules. J'ai déjà fait un live là-dessus avec un prof de coaching, de posing. Ça ne veut pas dire que de faire plus de latéral, ils vont justement développer parce qu'il y a peut-être une chose qui empêche ça, un autre muscle ailleurs qui bloque ou qui fait que tes fibres sont plus alignées, donc qui ne fonctionnent pas bien, puis c'est pas en faisant plus que ça va fonctionner justement. Puis c'est ça dans le fond, ce qu'on aime dans notre job, c'est qu'on vous permet d'évoluer. Puis notre plus grande paye, là, c'est de vous voir le bienfait, de voir le bienfait qu'on vous fait, puis que ça va permettre de vous avancer, puis de vous améliorer. Puis on a aussi un super outil qu'on a, puis que tu m'as enseigné, c'est les ventouses. Ça, c'est pour les sportifs, c'est vraiment un gros plus. C'est les effets... Autant la récupération après le sport pour être capable notre corps récupère plus rapidement pour retourner faire notre sport et être plus efficace, pour se sentir plus libre dans notre corps. Hein? Quand on a parlé de flexibilité, de mobilité, que chez tout le monde, ça laisse à désirer, ben c'est comme si on se sent dans un suit de legging One Piece
qui est beaucoup trop petit pour nous. On se sent pas libre dans notre corps, on se sent pas qu'on est capable de bouger et nos amplitudes de partout. Personne va dire oui, moi je suis super flexible à 10 sur 10. Il n'y a pas personne qui va nous dire ça, à part quand on était enfant ou à peu près. Donc, d'aller chercher la mobilité, d'aller chercher les étirements, la flexibilité, mais la récupération après l'exercice, qui est une chose où est-ce que tout le monde va un peu négliger. On ne fait pas trop nos étirements. Le dodo est super important, la diminution du stress. Tout ce qui est dans la récupération, c'est souvent la portion qui est le plus difficile, avec en deuxième la nutrition. Mais mon Dieu que l'entraînement, c'est beaucoup moins négligé. C'est au contraire, on en fait, même si avec une blessure, on y va quand même, etc. Donc, notre but, c'est de trouver c'est quoi qui ne fonctionne pas, de vous apporter à améliorer, bien surtout à être optimal. Puis après ça, c'est de repousser ça pour être encore mieux. Donc, on vous aide, on vous donne aussi des outils que vous puissiez continuer à le faire par vous-même. Et justement, être toujours dans l'évolution, dans la récupération, dans l'amélioration, dans l'optimisation pour pouvoir justement utiliser votre corps à son plein potentiel dans votre sport, que ce soit au haut niveau ou à bas niveau. Ça. On est là vraiment pour vous et pour vous aider. Oui. C'est vraiment l'objectif, dans le fond, l'objectif premier, là, c'est vraiment d'être là puis de vous aider justement, puis pour les athlètes encore plus, pour vous aider à performer puis éviter justement ces restrictions pour que vous pouvez vous élever encore plus haut. Oui, puis moi, j'irais dans le cas par cas aussi, parce que c'est pas quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique qu'on va traiter de la même façon qu'un autre. Il y a le travail, que tout le monde a un travail, tout le monde a un mode de vie différent, tout le monde a un sport différent, tout le monde a une posture différente, tout le monde réagit d'une façon différente. Donc, du cas par cas, et faites-vous évaluer, faites-vous évaluer, pas juste masser. J'ai mal à l'épaule, on vous masse tout le tour de l'épaule. Oui, mais ça vient de où? Donc, trouvez la cause. Il faut des gens qui sont un petit peu plus spécialisés justement, avec les athlètes, les sportifs, j'aurais envie aussi peut-être de donner un conseil à nos clients. De leur peut-être d'être plus encore conscients, de pouvoir nous aider. Comme exemple, j'ai mal quand je fais mon squat. Parfait. C'est-tu quand tu pousses ou quand tu descends? Donc, d'être vraiment, vraiment à l'écoute de qu'est-ce qui crée votre douleur. Quand vous faites quoi précisément? Ça arrive-tu pendant le sport, vers la fin de la séance, 2 jours après? Quel genre de douleur? C'est-tu plus comme de la courbature musculaire ou de l'inflammation? Est-ce que ça bloque dans l'articulation? Le plus de détails que vous pouvez nous donner, le mieux qu'on est capable de vous aider aussi. Moi, je dis qu'on est comme des détectives du corps, Ah, c'est justement. bon, ça! Fait qu'on va à la loupe, on va regarder un peu, on récupère des indices, on fait des scénarios. OK, non, ça marche pas. Puis, OK, ben oui. Puis là, on avance, puis on résout le problème. Ouais, puis si on travaille sur la cause, ben ça va durer aussi. Moi, j'aurais envie de dire aux gens que c'est important de faire nos suivis aussi, de ne pas attendre d'avoir mal, parce qu'il y a toujours quelque chose qui fonctionnera pas. Ça veut juste pas dire que vous le sentez tout de suite, donc de le faire en prévention. La plupart des gens qui viennent nous voir, ils ont déjà mal, donc on va vous donner des trucs. Continuez à les faire. La petite chose la plus difficile à faire, c'est quand on n'a plus mal, de continuer à penser de les faire, que ce soit en prévention, etc. Par contre, comme je dis souvent à mes clients, votre mode de vie ne va pas changer du jour au lendemain, à part un accident sur un coup direct. C'est votre posture, c'est votre quotidien, c'est vos loisirs, c'est votre travail, c'est vos sports qui créent les douleurs, les accumulations de tension, etc. Donc, peut-être juste continuer à le faire et faire vos suivis, ne serait-ce que pour entretenir, mais c'est bien plus le fun de recevoir un traitement quand on est en suivi puis optimisation que, aller jouer dans le bobo. C'est sûr. Parfait. Mais ça, c'est vraiment important. Comme dit Marie-Claude, là, c'est oui, on vous aide, mais on a beaucoup d'éducation à faire aussi. Absolument. Là, que ce soit dans la prévention, puis c'est ça, la prévention, puis c'est un mot-clé, c'est la prévention. La prévention, ça peut passer pour, c'est ça, comme tu dis, venir régulièrement. On n'attend pas qu'on retrouve dans les phases de aigu puis que ce soit désagréable de nous voir. Ça passe aussi par des conseils puis des exercices qu'on peut vous donner, que ce soit des exercices d'étirement ou de renforcement. On a justement ça, puis on est équipé. On a un coffre à outils plein, justement, pour vous aider. Fait que soyez ouverts, donnez-nous des meilleurs détails possibles pour pouvoir vous aider, mais surtout, impliquez-vous autant que nous dans votre quotidien parce que c'est un travail d'équipe.
Merci Delphine. Merci. Bye.